Vande Obalandi Willy Bakonga alinga zonga na kati ya Sénat. Willy Bakonga demande son réintégration au niveau du Sénat. Willy Bakonga a écrit une lettre au président du Sénat pour te zongi saye sénateur à zonga na kati ya Sénat. Je voulais un peu ici, très chers amis téléspectateurs, vous rappeler que Bakonga, Willy Bakonga, il était voté député national. Il était encore élu sénateur. Alors, la députation nationale, il avait placé sa femme parce que sa femme, c'était la première suppléante. Et au niveau du Sénat, lorsque Bakonga est désigné ministre, dans le gouvernement, il y a Ilukamba, Bakonga avait laissé son petit frère, il avait désigné son petit frère comme étant son suppléant pour les remplacer au niveau du Sénat. Et aujourd'hui, Bakonga avait retourné au niveau du Sénat. Cela pose des problèmes. Parce que son petit frère a dit que non. Bakonga avait déjà renoncé dans le mandat du Sénat. Il avait accepté d'être député national. Et lorsque Bakonga était nommé ministre, à l'époque, il était encore député national. Aussi longtemps que Bakonga avait déjà cédé sa place du Sénat à son petit frère. Et lorsque Bakonga est nommé ministre, il avait laissé sa place à sa femme. Vous allez comprendre, très chers amis téléspectateurs, la politique de la République du Congo. Comment est-ce que papa bimi député, Atikeli Mwana bimi député, Atikeli Mama, ce qui va nommer ministre. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Alors, Rigel Bakonga, qui est l'actuel Moutoua Simbi, siège Bakonga na Sénat, hier, il a refusé catégoriquement de céder sa place à son grand frère Willy Bakonga. Maintenant, Bal et Tirel Skolma Boko, il a président au Sénat. Qu'est-ce qu'il va faire? L'Union Sala pour Bakonga Azonga étant que sénateur. Parce que ce qu'il est là, Sénat et Zongi si Bakonga. Bandimi ki ba Konga aza sénateur ba pesi mandat na ye wana toye ba ete ke non ba Konga aza sko protégé par ba immunité. Même si Brazzaville zongisie awa ba Konga ne sera pas arrêté parce que ba immunité est couvrir. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance, spécialement de partout à travers le monde. Les questions d'actualité politique, on va aujourd'hui vraiment décortiquer, analyser, pourquoi pas aussi donner notre point de vue, donner aussi nos opinions, pour faire en sorte que dans notre Congo et que de Liboso, auto salara, ils ont que les lotolobi Congo de Bunga, les lotolobi to des solutions pour n'importe un abisso RDC. Moi, on a CPR, on a bien vous avez belé beaucoup commenter, beaucoup s'exprimer librement. C'est ça aussi la beauté de la démocratie, c'est ça aussi la particularité de notre chaîne RDC Monde de télévision. Toutefois, avant de continuer, je vous laisse un peu suivre l'appel, les messages de Madame Pauline Lumumba, la présidente de l'association internationale RDC Monde. Et juste après cet appel, on va encore rentrer pour continuer nos actualités politiques. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.
Très chers amis téléspectateurs, je vous dis aussi que non, aujourd'hui, vendredi 23 mars 2021, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a Rokenebo na kati ya mboka Tchad pour participer aux obsèques de son monologue président tchadien Ouattara Kabiso, Idriss Déby. Alors le chef de l'État va prendre part dans l'obsèque naïe. Lélo vendredi, c'est pourquoi il avait décrété une journée de ville morte justement pour rendre hommage à cet homme, le président du Tchad. Otobi Kenon, actuellement, moi je vous avais toujours dit, bozala motema ekokita, bozala motema monene, bozala na motema oyo kosalaka ba confusion te, bozala na mutu oyo kotia ya bino na ba bulu ekete, parce que le chef de l'État, il est actuellement le président de l'Union africaine, il est obligé de participer, il est obligé d'aller là-bas. Il est le père de l'Afrique actuellement, celui qui est le président de l'Afrique. Donc, que ce voyage ait créé l'insomnité, que ce voyage ait fait sa mise sur l'élément polémique. Moi, je suis ici au Congo, et lorsqu'on voit la politique, et lorsqu'on voit que non, il y a quelqu'un qui est mort, un président qui est mort en cas d'Afrique, soit il président sur la qualité, il y a un problème. Mais le chef de l'État congolais, comme étant le président de l'Union africaine, il est censé d'être là. Il est censé d'être, au moins que maladie est empêchée, au moins que na Tchad va bitumbe zalapo kendete. Mais lorsque déjà équipe en avance avec des coups dans Tchad et rassurer le chef de l'État que non, ici au Tchad, le calme est revenu, alors le chef est obligé d'y aller, le chef est obligé de participer, le chef est obligé aussi de communier dans les Tchadiens. C'est ça aussi qui va faire en sorte de marquer sa diplomatie sur le plan national et sur le plan continental. Qui sait qu'il doit laisser ses empreintes aussi sur le plan continental. C'est pourquoi il ne se fatigue pas pour aller plairer avec cela au bazar. Ce n'est que normal, il n'y a pas quelque chose qu'on peut encore critiquer, faire là-dessus. Ce n'est que normal, très chers amis téléspectateurs. Alors, parlons d'abord, il y a investiture, il y a gouvernement. Cette semaine ici, il n'y aura pas d'investiture du gouvernement Sama. Ah oui, les autres pensaient que non, c'est le lobby jeudi, paf, et les canis. Le vendredi encore, paf, et les canis samedi encore demain, il n'y aura pas investiture du gouvernement Sama. Pourquoi il n'y aura pas investiture? Beaucoup de choses, et bombeli bisou. Mais bisou étant que la journée, c'est bien d'investigation, nous sommes allés chercher. Toke ko lukato yeba, et l'okonini et pekisi investiture du gouvernement. Parce que Sama devrait être devant le jeudi national, devant le Parlement, pour allober le programme. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Soit qu'est-ce que les députés nationaux vont découvrir dans le programme où Sama a déposé qui et pas le président Bosso. Le programme que Sama a déposé auprès du président Bosso, dans l'introduction, oui, il y a le nom de Sama. Oui, il y a le nom de Sama dans l'introduction. Ah, Sama, le connaît, premier ministre, tout. Mais dans la conclusion, chose grave, il y a le nom du président de la République. Maintenant, des confusions. Des choses ont créé confusion et pas le député national en Wana. Je vous dis, très chers amis, ça n'a pas vraiment. Et ce n'est vraiment qui t'a ôté. Ce n'est qui t'a ôté. Tout le monde a boué. Programme au Sama avec les documents en question. Dans l'introduction, il y a le nom de Sama Lukonde avec ses mots, tout comme ça. Maintenant, et là on y est salami pour la conclusion. Le député va mon abongo combo le chef de l'État. En vrai dire, il y a des erreurs administratives. Il y a des erreurs. Il tire à la erreur. Parce que le programme appartient au gouvernement. Le programme n'appartient pas au chef de l'État. Toutefois, le chef de l'État aussi pouvait imposer son programme au gouvernement, mais les documents en question ne devraient pas contenir le nom du chef de l'État congolais. Parce que le chef de l'État congolais n'est pas redevable devant le Parlement. La personne qui est redevable devant le Parlement, c'est Sama Lukonde qui est le Premier ministre.
Toutefois, moi je suis d'accord que non, le chef de l'État puisse imposer son programme au gouvernement, oui. Mais les documents là, les programmes en question ne devaient pas contenir les noms du chef de l'État, mais ça devait quand même contenir les noms du Premier ministre. Tu éviter, ça m'a fait que les copier-coller, ou soit opérateur de saisie. Il y a un Premier ministre, Abosan qui était, il fallait comme chef de l'État dans Souka, là aussi, et que ça, moi bien té. Il y a un moment qui non, ça m'a encore fait des pistes dans le laboratoire pour aller changer, pour aller modifier, pour aller porter des corrections dans le document où il y a un programme, il y a Mboka Nabiso. Donc vous allez voir que non, pas d'investiture. Dans cette semaine ici, il n'y aura pas d'investiture. Donc, total, la semaine prochaine, peut-être Marambeko Simba, peut-être Marambeko Salema. Mais dans la ligne où vont les choses, de l'autre côté là-bas, il y a une pétition contre Mbosso. Ici, il y a encore quelques députés mécontents. C'est pas un gouvernement OET. Qui va participer à l'investiture. Investiture au Salema, mais c'est que les députés là oublient. Même s'il y a 200 députés dans la salle, investiture au Salema. Même s'il y a 200 députés, investiture au Salema. On ne veut pas bloquer les choses, mais on veut que non les choses et que ne malamu et que ne liboso. Parce que Bino Bobo a investi au gouvernement pour la Nini aussi longtemps, le gouvernement est là. Botika Kilo Koso. Alors, ce qui est là, semaine Oyo, Sama n'est pas devant le Parlement, n'est pas devant les députés, n'est pas devant les élus nationaux, c'est compte tenu, il y a erreur administrative où ils allaient dans il y a document wana au tobengi programme ya gouvernement. Donc ils ont erreur moko oyo ba dirigeant na biso faut ba évitaka. Ba évitaka eza yo sala pensa propreté, c'est comme si et comme ça bango ba amateur. Moi je dis que non. La faute ne revient pas au chef de l'État, mais la faute revient au Premier ministre. Même si le programme, c'est le chef de l'État qui vous a donné, mais il fallait au moins qu'on soit tant. Il y a un programme. Et puis ça encore, vous savez encore au moins 4 vice-premiers ministres. Il fallait, avant d'aller déposer ce programme au niveau de l'Assemblée nationale, donner en copie vice-premier ministre. On ne peut pas attendre. S'il y avait des corrections à faire, par rapport au combo tout consort, mais lorsque vous-même, vous gardez les programmes en question et vous appelez vos vices pour pas qu'ils ne soient accompagnés au programme, sans que vous ayez les contenus de ces programmes, sans que vous ayez amendé quelques modifications, soit pas modifier, peut-être cause de la erreur administrative, c'est là aussi les grands problèmes. Donc on ne doit pas être égoïste, mais on doit quand même ouvert avec les gens à qui vous travaillez pour te bango peut pas payer ça yo main forte ba payer ça peut pas idée na bango c'est ça maintenant il est que ça qui na sama le konde pour te lelo to ko ya erreur oyo lelo des erreurs graves parce que comment on peut trouver le nom du chef de l'État à la conclusion et le nom du Premier ministre à l'introduction. Donc c'est grave. La faute ne revient pas au chef, mais la faute revient au Premier ministre qui est Sama Lukonde. Alors le chef de l'État congolais aussi avait participé à Katia Sommet, où c'est qui va président américain, français, dirigeant de l'Union européenne. Le chef de l'État qui a proposé le prix du carbone à $5 par tonne. Oh, le chef de l'État a proposé le prix du carbone à $100 par tonne, mais actuellement le prix du carbone se vend à $5 par tonne. Et puis le carbone en question est où la Katsa Congo. Le chef de l'État qui a vu que non, c'est pas normal. Non, ça c'est pas normal. Comment est-ce que les Américains peuvent bénéficier de nos richesses? De nos richesses comme ça. Carbone, tonne de carbone à $5. Fatia dit non. Fatia a proposé $100 pour la tonne de carbone. $100 et au lieu et place de $5. Bravo au chef de l'État congolais qui a pris le courage de le dire dans Katia Sommet. Parce que les blancs là on doit aussi le dire la vérité en face. Pour dire que non les Congolais bah l'amuki, les Congolais bah timbi. Prix à carbone $5 par tonne. Regardez comment est-ce que babindele bah ko sabiso. Le chef de l'État dit non.
maintenant à 100 $. C'est déjà un effort qu'il a fait le chef de l'État. Il relonge de 5 $ à 100 $. Ce n'est pas une chose facile. Peut-être avec Bané Okoya, tu relonges les 100 $ à 500 $. Bah, qui n'a encore toujours malembe. C'est ça la vraie politique. C'est ça la bonne politique. C'est inconcevable. Tous les a produits par Nabiso, bon, 5 $. Carbone a produit 5 $ par tonne. Fachi a décidé de fixer les prix, soit de proposer les prix à 100 $ par tonne. Très chers amis, j'attends aussi vos commentaires par rapport à ça. Par rapport à prix, il y a carbone. Au Fachi, c'est une proposition en haut. Devant Joe Biden, Nakata Sommet Wana, parce qu'il y a une vidéoconférence. Joe Biden était là. Louis Michel était là. Angela Merkel était là. Plusieurs dirigeants du monde aussi. Bazaki wana Nakata conférence wana, Nakata Sommet Wana. Ils ont aidé à Malamou, chef de l'État qui a parlé et les autres aussi ont écouté. C'est comme ça qu'on doit faire développer notre pays. C'est comme ça qu'on doit aussi faire développer notre économie. Parce que ce qui est le moins de 5 $ à 100 $, c'est notre économie qui gagne. C'est notre pays qui gagne en matière d'argent. Alors, ils allaient à innovation, ils allaient à proposition, ils allaient à bilokoyo, ngai na yo, tout ça la pote mboka na biso et kende bongo li bosso et kende bongo vraiment likolo makasi. Alors, très chers amis téléspectateurs, Constant Moutamba aussi à son tour, après avoir écouté les révélations d'Albert Yuma, Constant Moutamba qui dit que non, le Congo perd 100 milliards de $ américains par an depuis l'époque de Mobutu parce que nous avons cédé nos mines. Constant Moutamba, ce n'est pas Mobutu qui a cédé nos mines. Là, on a un peu critiqué Kabila, mon Kimika, parce que nous approchons à Kabila. Ce n'est pas Mobutu qui a cédé nos mines. C'est Kabila qui a cédé nos mines. Il fallait plutôt dire que non, le Congo perd 100 milliards de $ par an depuis l'époque de Kabila. À l'époque de Mobutu, bien que j'étais encore petit, mais Mobutu a passé à la zaïranisation. Mobutu qui a dit que non, les entreprises congolaises, il faut qu'elles la diriger que par les Congolais. Lui qui a chassé les Blancs. Alors comment est-ce qu'il peut céder encore nos mines aux Blancs? C'est Kabila qui a cédé. Les Katumba Mwake, les Katumbi, les Martin Kabweloulou, les Yemoro Kabila, les Yuma. Ils ont tiré Mobimba. Oh, bah ça va complot. Alors, Mobutu a reçu la Nina Biloko. Le lot Lingo Zouaber, Mobutu. Oh, c'est Kabila qui a cédé nos ressources. Il ne peut pas chinois. Les Chinois aujourd'hui, ils vont marcher belé. Contrepartie, tout ça, les Chinois, ils ont avantage belé tes bisous. Par rapport à la contrepartie, tout ça, les Chinois viennent ici pour construire. Et en contrepartie, ils ont quelques ressources. Qui ne le sait pas que les Chinois vont bénéficier de la casse qui est bisous Congolais. C'est ça les grands problèmes. Mais là, ce constat, vous passez à la télévision pour dire que non, contrat, on a signé depuis l'époque Mobutu. C'est un mensonge. Il y a un mensonge. Qui ne le sait pas que Mobutu avait chassé les Blancs pour que les entreprises congolaises aient la diriger que par les Congolais. Et qui a encore ramené les Blancs pour Nabaya, Simba, Bamina Congo. Ce n'est pas Kabila, c'est Kabila. Mais aujourd'hui, ce n'était pas Kabila, ça a commencé à l'époque de Mobutu. Non, c'est faux. Il ne faut pas aveugler la population. Bon, aveugler la population, la population ne soit pas aveuglée parce que ce que chez Michel était de dire, ils ont dit bon, Makambolo Kuta. Ils ont vraiment Makambolo Kuta. Donc, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Donc, très chers amis téléspectateurs, c'est un peu ça, les actualités. Oyoto, Lengebino Lelo, le chef de l'État congolais va se rendre aujourd'hui dans Katamboka Tchad. On a encore abordé les sujets en ce qui concerne Bakonga, Kosenga, Zonga, Akoma Sena, les Kinaya Betie Kleboa, les Kinaya Boyi, les Kinaya Kangile Motema. Mais nous attendons la décision responsable du président du Sénat. Pas seulement du président du Sénat, mais la décision responsable du bureau du Sénat. Donc, on a la bino lisu, kola lisu. Bakonga a allé dans la justice, la justice a récupéré ma lembe. Bosong c'est pas immunité n'a été. Si on a immunité en tout cas tu raté Bakonga et Kosenga biso encore soki en 2023 et que ba mandat na bango sili élection sikeye là maintenant makambo comme yombe. C'est le moment Bakonga a répondre na acte na devant la justice parce que ceux qui Bakonga za innocent à Kenaki Brazzaville pour l'année parce que un ministre abimara toujours avec l'autorisation du premier ministre soit de la présidence. Bakonga n'a ni autorisation au Premier ministre, ni autorisation aussi à la présidence, mais c'est rendu à Brazzaville. Par quel moyen? C'est ça aussi le grand problème. Et déjà, mbeba liboso à Konga Salaki. Donc,
Monsieur Bahati Lukwebo. Monsieur Bahati Lukwebo, ko salaire wana te ko zonga ba Konga. Ko zonga ba Konga na siège na ya Sénat. Sinon, c'est l'État congolais maintenant qui rate ba Konga. Merci beaucoup à vous tous très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Bye, à la prochaine.